Bonjour. Alors ça fait quelques jours, en fait ça fait plusieurs jours que je n'ai pas publié et, euh, et je vais pas vous mentir. Je voulais même pas publier aujourd'hui parce que je suis dans l'incapacité de parler. C'est peut-être les premiers mots que je sors de la journée. Bref, qu'est-ce que je peux dire? Qu'est-ce que je peux dire? Oui, ben on peut parler en fait de ce que vous voyez à l'écran. Donc I love happy ending. I love happy ending. Pourquoi j'ai choisi pourquoi j'ai choisi cette image ou cette phrase? C'est un peu ironique parce que si je mettais une phrase qui allait plus dans le sens de je vais me suicider, ça risquait en fait, je risquais en fait de bloquer ce compte. Parce que dans ce cas-là, il y aurait YouTube qui verrait que en fait j'ai besoin d'aide. Donc YouTube verrait que j'ai besoin d'aide et puis je pense qu'il faudrait en sorte de peut-être effacer ou voilà ou de censurer la vidéo ou même le compte. Donc quitte à faire, usant d'humour. Donc voilà, j'ai dit que on va utiliser cette phrase et puis YouTube n'y verrait que du feu. Donc en fait, il faut savoir que lorsqu'on souffre en fait de dépression ou lorsqu'on ne veut plus vivre grosso modo et lorsqu'on est obligé de vivre, obligé parce que les moyens de sauter la vie ne sont pas toujours là, ne sont pas toujours disponibles. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi en fait, j'ai choisi cette phrase. Donc elle veut tout dire. I love happy ending. Depuis notre plus jeune âge, on regarde la télé, on est bercé par la culture américaine et les films américains. Ce sont des films qui se finissent toujours bien. Donc lorsqu'on grandit et lorsqu'on tombe en dépression et lorsqu'on voit que en fait, lorsqu'on remarque ou lorsqu'on se rend compte ou lorsque la réalité nous rattrape et l'on se rend compte qu'en fait le happy ending tel qu'on se l'imaginait pour nous, pour notre propre vie et pas seulement dans un film ou au cinéma. Donc lorsqu'on se rend compte que il n'y aura pas de happy ending tel quel, même si c'est évident, en fait, tout le monde va finir dans un trou. Mais lorsque l'on voit que les choses se dégradent et se sont dégradées, en fait, précipitamment, donc avant même d'atteindre 40 ans, lorsqu'on se rend compte que la dépression a déjà pris le dessus, et lorsqu'on se rend compte qu'en fait sa qualité de vie n'existe plus, lorsqu'il n'y a plus de qualité de vie. Parce qu'il ne suffit pas de pouvoir respirer et de pouvoir marcher et de pouvoir faire usage de son corps normalement pour dire que
pour dire que la qualité de vie de la personne est intacte, pas du tout. Lorsqu'on n'a plus de plaisir dans la vie, lorsqu'on souffre d'anédonie, je le dis, je le répète, lorsqu'on souffre d'anxiété, c'est justement la raison pour laquelle je n'ai pas pu faire de vidéo pendant, pendant ces quelques jours. Je pourrais même pas vous dire quand j'ai fait ma dernière vidéo parce que j'ai des trous de mémoire qui sont justement, euh, voilà, j'ai des problèmes de mémoire qui sont accentués justement par cette anxiété. Donc lorsque l'on se trouve dans cette situation, d'accord, quelle est la solution? J'aimerais bien qu'on me dise c'est quoi la solution parce que les petits connards ou les petits idiots ou les petits ignares qui sont encore en train de parler d'eux et qui parlent encore de courage ou de je ne sais quoi, c'est la solution la plus facile. Non, c'est pas la solution la plus facile. C'est la solution la plus logique et c'est la solution qui devient en fait prioritaire ou c'est la solution numéro un tout simplement. Il y a une hiérarchie des solutions. Lorsqu'on perd son emploi, quelle est la solution qui nous vient à l'esprit? C'est de celle de chercher un nouvel emploi. Lorsqu'on tombe malade, quelle est la solution qui nous vient à l'esprit? C'est de peut-être chercher, aller voir un médecin, essayer de trouver un traitement. Et lorsqu'on rentre dans ce processus, voilà, que ça soit le processus de recherche d'emploi ou je ne sais quoi, ou le processus de chercher un traitement, parce qu'au départ on ne sait pas. Voilà. On ne sait pas qu'est-ce qui advient. On ne sait pas de quoi on est. Ça veut dire par quoi on est touché et quelles sont les conséquences de notre maladie, par exemple. Et est-ce que cette maladie, à l'heure actuelle, est-ce qu'il y a des solutions? Est-ce qu'il y a un traitement? Et est-ce que le traitement est efficace pour tout le monde ou seulement une partie? Donc, lorsqu'on commence à s'intéresser justement, lorsqu'on prend cette route et lorsqu'on se rend compte qu'en fait, les difficultés euh, ne sont en rien de tout ce qu'on a imaginé, donc lorsqu'on se rend compte que ce sont des difficultés qui sont peut-être insurmontables, c'est là qu'on commence à se questionner et à poser des questions, à dire, est-ce que la solution, ce n'est est-ce que je ne change pas la priorité justement des solutions que... Est-ce que les priorités n'ont pas changé maintenant? Est-ce qu'il ne vaut mieux pas? Je ne sais pas de quoi la personne souffre lorsqu'elle décide de changer d'avis, mais moi je parle en fait en général, donc je dis, je n'ai pas défini la maladie de la personne, donc enfin, c'est juste un exemple qui m'est venu à l'esprit là. Donc ce que je veux dire, c'est que est-ce que cette personne-là, est-ce que cette personne-là ne va pas se dire basta, on arrête, ça fille, on arrête les traitements. Donc on arrête le traitement, on essaie peut-être de vivre avec cette maladie, on essaie peut-être des traitements alternatifs ou de la médecine alternative. En tout cas, on essaie une autre solution. Est-ce que la solution, ce n'est plus la solution d'aller chez le médecin, etc. Donc parce que les gens, lorsqu'ils parlent, justement, lorsqu'ils parlent de courage et lorsqu'ils parlent de choses qui les dépassent, en fait, et qu'ils ne comprennent pas, vont venir te blesser, en fait. Ils vont venir simplement pour te blesser, pour t'asséner un coup qui peut-être va te... Pas peut-être, mais souvent va te rendre encore plus vulnérable. Déjà, tu es dans un sale état, et lorsque tu es dans un sale état, lorsque tu es déprimé, lorsque tu sais que tu ne sors plus de chez toi, lorsque tu sais que même les choses les plus simples deviennent super compliquées, mais lorsque ton cerveau n'arrive plus à fonctionner, donc lorsque tu souffres de tout ça,
D'accord? Lorsque tu souffres de tout ça et lorsque tu décides, lorsque tu dis, lorsque tu as quelqu'un qui vient et qui te dit, c'est la solution des plus faibles, non, non, il n'y a pas de solution de faible et il n'y a pas de solution de fort. Lorsqu'une personne est en position de force, il faut toujours, en fait, lorsque, 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 lorsque l'on voit quelque chose ou lorsqu'on constate quelque chose ou un événement ou je ne sais pas, ou une situation, il faut qu'on essaye de comprendre cette situation. Avant de commencer à juger, lorsqu'on dit regarde autour de toi tous les gens qui sont heureux, oui, oui, peut-être ils sont en train de sourire parce que c'est la norme sociale qui permet en fait de s'intégrer dans la société et puis c'est tout. Mais est-ce qu'on est rentré chez eux? Est-ce qu'on est rentré dans leur tête? Est-ce qu'on les a suivis peut-être même juste pour une journée pour voir comment vivent ces gens-là? Ou est-ce qu'on essaye justement juste de blesser et de blesser comme ça en disant que en fait les gens qui souffrent de dépression et qui n'en peuvent plus, ce sont des faibles en fait. Donc là, donc ça veut dire qu'on n'a pas d'empathie, ça veut dire qu'on ne prend même pas le temps de comprendre ou de découvrir l'autre personne avant de peut-être même d'apporter un jugement. Même le jugement qu'on va apporter, il n'a aucune valeur parce que c'est souvent des gens, comme je dis, ce sont souvent des gens lambda, pas très intelligents, pas très intelligents, pas très cultivés, pas très intéressés par la vie, minables et médiocres, voilà. Cette catégorie de personnes que je étends, la catégorie des gens médiocres et qui constitue qui constitue la plus grande partie de n'importe quelle société dans le monde. Les médiocres qui ont une grande bouche, qui ont une grande gueule. Ouais, venir chez toi et te dire, ouais, tu sais quoi, en fait, je ne sais pas, tu racontes tout ça et tu expliques, d'accord, mais ne crois pas que parce que en fait tu parles comme ça et tu expliques, euh, tu es courageux ou je ne sais quoi, tu es simplement faible. Ça, c'est ces gens-là méritent la guillotine, même si je suis contre la peine de mort. Ouais, je suis contre la peine de mort. Par contre, je suis pour l'euthanasie. Donc, ce que je suis en train de dire là, je suis justement en train de dire que, voilà, lorsqu'on voulait un happy ending et lorsqu'on tombe en fait dans la situation où l'on se rend compte qu'en fait toutes les méthodes pour mourir, ce sont des méthodes qui sont assez compliquées et qui demandent en fait du courage et qui demandent une certaine, ouais, du courage et je dirais une certaine mentalité et une certaine vision des choses. Ça demande en fait peut-être des gens avec un peu plus de testostérone. Peut-être que mon taux de testostérone n'a jamais été assez élevé. Je ne sais pas, peut-être que j'ai un faible taux de testostérone, mais par exemple, même l'idée de pointer une arme sur moi, même cette idée-là m'angoisse. Alors que je veux mourir. Moi, je veux mourir, ce n'est pas ça le problème. Je ne veux, en fait, c'est pas que je veux mourir. En fait, c'est la, la, le- la vraie chose, c'est que je ne veux pas vivre. Voilà, c'est pas que je veuille mourir, parce que vouloir mourir, c'est comme, c'est comme si le désir, c'est en fait la mort. Je ne suis pas né avec un désir de mort. Ça veut dire, je ne suis pas né, je n'ai pas grandi, je n'ai pas souffert avec un désir de mort. Je n'ai jamais eu de désir de mort. Mais par contre, j'ai une envie que ça cesse, que la douleur cesse, que le feu dans ma tête cesse. Je veux que le feu cesse, voilà. Ce feu qui n'arrête pas, ce feu qui est là depuis je sais pas combien d'années, mais je veux que ça cesse. Et je veux pas sauter du 10e étage. Je ne veux pas sauter du 10e étage, je veux pas aller affronter un train. Non, je veux pas mettre devant un train. Je veux pas mettre devant un train. Je peux pas. J'ai pas le courage.
J'y ai déjà pensé, j'ai déjà fantasmé sur ça, mais j'ai jamais eu le courage de le faire. Je pense pas avoir le courage parce que ce sont des choses que l'on peut faire ou que l'on ne peut pas faire. Ce n'est pas des choses, ce n'est pas, ce n'est pas du jour au lendemain où on décide de faire ça. Voilà. Ça n'a rien à voir avec le fait de ne pas vouloir mourir parce que ce sont des méthodes qui sont douloureuses et qui peuvent rater et qui peuvent rater et qui sont douloureuses. Ce ne sont pas des méthodes qui sont simples. Voilà, il y a pas de simplicité dans ces méthodes-là. C'est vrai, on peut sauter du haut d'un immeuble et puis mourir. Mais qu'est-ce qui dit qu'on peut peut-être rester handicapé ou je ne sais quoi? Ce ne sont pas des méthodes simples. C'est ça que je trouve, que je trouve nul. C'est que les gens comme moi n'ont pas le droit dans, sauf si on est en Suisse, en, en Belgique ou en Hollande, et je pense bientôt au Canada, mais au Canada c'est peut-être dans 5 ou 10 ans, mais, et peut-être même dans d'autres pays. Mais c'est seulement si on se trouve dans ces pays-là où la maladie mentale est reconnue, donc reconnue comme une cause valable pour l'euthanasie, et où on peut en fait demander l'euthanasie et obtenir l'euthanasie. Voilà. Il n'y a que ces pays-là dans le monde, donc la Hollande, enfin la Belgique, ça c'est vraiment le système le plus libéral. La Belgique, ensuite la Hollande et ensuite la Suisse. Je vais peut-être déposer une demande pour la Suisse, qui sait. Mais je vais peut-être le faire. J'espère être accepté, voilà, c'est ça le truc. C'est que j'espère être accepté pour la Suisse parce que il faut apporter un dossier médical, il faut ça, il faut l'avis d'un psychiatre, etc., etc. Donc c'est toute une procédure qui est longue. C'est une longue procédure. Donc tu es malade et en même temps tu dois aller au travers d'une longue procédure pour juste en fait obtenir quelque chose qui devrait normalement être le droit de tout le monde. On n'a plus envie de vivre, et bien on a le droit de mourir dignement, tout simplement. Pourquoi ne pas mourir dignement? Pourquoi avoir à continuer de vivre alors que l'on ne veut pas vivre? C'est ça, parce que la liberté ou la liberté, c'est pour ça que la Cour européenne des droits de l'homme et la Cour suisse, justement parce que la Suisse, c'est le dernier pays qui a en fait euh, qui a accepté en fait de- d'inclure la maladie mentale. Donc, la Cour européenne des droits voilà, la Cour européenne des droits de l'homme et la Cour en fait suisse, voilà, la Cour suprême, je pense, suisse, donc a, a- en fait a donné le droit et a statué sur ça, donc elle a donné le droit à toute personne qui est capable de discernement de choisir entre la vie et la mort. Voilà, et de choisir comment cette personne peut décider de sa fin de vie. Donc, voilà, donc c'est quelque chose qui existe. Qui existe, pourquoi? Parce qu'à vrai dire, ça doit être un droit. Parce qu'à vrai dire, souffrir comme ça, je ne voudrais pas que mon pire ennemi souffre comme je souffre. Passer toutes ces journées à la maison, pratiquement ne jamais sortir, pratiquement toujours juste rester chez soi, rien faire, des journées interminables, des nuits où la plupart du temps on finit par avoir un cauchemar. Voilà, c'est tout.
une peur inexpliquée, une peur du futur, voilà, une peur de ne pas avoir le droit à une mort qui est un peu simple, voilà. Et voilà. Quoi d'autre, je ne sais pas. Donc voilà, donc je vais pas faire plus long que ça parce que je suis vraiment perdu ces jours-là. C'est pour ça que ces jours-ci, je suis mal, je suis très mal. C'est pour ça que je parle pas beaucoup maintenant. C'est pour ça que j'ai pas d'énergie. Si je savais qu'il y a une façon que j'ai peut-être le feu vert, par exemple, de la Suisse pour le suicide assisté ou pour voilà pour le suicide assisté, ou si je sais que j'ai les médicaments pour en finir, ou voilà, si je savais qu'en fait j'ai la solution pour dire stop et je l'ai entre mes mains, je serais peut-être beaucoup plus calme. Non, je sais pas peut-être, 100% je serais plus calme. Je pourrais peut-être essayer de recommencer de vivre. Peut-être que ce poids, ce poids que je porte et qui est vraiment trop lourd, peut-être que ce poids finira par se dissiper. Justement, si j'avais ce moyen, donc là, je suis en train de me battre pour justement pour acquérir ça. Parce que le fait de savoir que dès qu'il y aura une prochaine crise ou dès que la situation se dégradera, je pourrais, euh, je pourrais boire, je pourrais consommer un médicament ou simplement prendre un billet d'avion et aller en Suisse et puis en finir, je serais peut-être beaucoup plus calme et peut-être que je ne le ferai pas tout de suite et peut-être que je déciderai de vivre un peu plus longtemps. Très possible. Mais par contre, être dans cette situation, c'est une situation qui est intenable parce que on est entre la vie et la mort et puis on ne sait pas qu'est-ce qui peut arriver, voilà. On a le contrôle sur rien du tout, voilà. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire et puis j'espère que je vous ai pas trop ennuyé. Bon, je fais un autre appel. Cette fois, je fais un appel à toutes les personnes, que ce soit des médecins, que ce soit des gens ordinaires, etc., pour écouter, pour partager d'abord cette vidéo et peut-être m'aider. J'ai besoin d'aide, j'ai besoin de votre aide. J'ai besoin de l'aide de n'importe qui veut aider, je suis prêt à prendre. Je suis prêt en fait à entendre ce qu'il a à me dire. Voilà. Donc je veux être aidé parce que j'ai besoin d'aide. J'ai besoin qu'on m'aide. Pas qu'on m'aide, qu'on me change l'idée, qu'on essaie de me changer l'idée sur, en fait, sur mon désir de cesser toute, de dire stop à la vie. Non, non, non. Ça, c'est quelque chose, pour ceux qui qui voient mes vidéos, pour ceux qui lisent ce que je publie, etc. Et tout, ils savent que c'est un désir qui est constant et qui est là depuis pas mal de temps. Et ce n'est pas quelque chose qui va changer. C'est pas quelque chose qui va ni changer ni aujourd'hui ni demain. Ça, c'est vraiment quelque chose. Ça, c'est un combat.
C'est un combat parce que je ne suis pas capable de sauter devant un train et parce que je ne suis pas capable de sauter du haut d'un immeuble. C'est vrai, peut-être je suis lâche. C'est pas grave, je suis lâche. Oui, je suis pas capable d'utiliser ces méthodes-là. Même la pendaison, je suis pas capable de le faire. Même se pendre, je suis pas capable de le faire. Cette douleur, la douleur, la douleur qu'on ressent lorsque l'étouffement, etc., je suis pas capable de passer par là. Je suis pas capable. Je suis pas capable de m'étouffer, je suis pas capable de faire ces choses-là. Je suis peut-être lâche et je l'accepte. Je l'accepte parce que chacun a sa composition, chacun a sa génétique, chacun est comme il est. Moi, je ne juge pas. On va peut-être me juger et dire que je suis lâche, ce n'est pas grave. Moi, je ne juge pas. Je dis juste que chacun est différent, chacun est capable de faire. Des personnes sont capables de faire certaines choses, d'autres ne sont pas capables de faire ces choses-là. Même si c'est la solution. Et même s'ils savent que c'est la solution, et même si au fond d'eux, ils savent que c'est la solution, et la solution qui doit être en fait, qui doit être suivie. Voilà, c'est tout. Donc, moi, je vous dis que j'ai besoin d'aide, j'ai besoin qu'on m'aide dans cette lutte, dans ce désir d'obtenir une mort digne. Je veux qu'on m'aide. Je veux qu'on m'aide. Juste par des merci ou par des... Pas par des merci, par des... Je veux dire... merci. Merci, je vous ai rien fait, je vous ai rien donné. Mais je veux dire, juste par des mots d'encouragement peut-être, juste en me disant qu'en fait, ils comprennent cette situation, juste en étant de mon côté, voilà. Donc, j'ai besoin d'aide. Toute personne qui pourrait m'aider est la bienvenue. Je vous aime et je vous dis à la prochaine.